Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo un peu spéciale où je vais faire un tuto de démarrage sur un mod. Donc pas sur un module confirmé par Eagle Dynamics, mais par un mod créé que j'ai installé sur le F22 Raptor, qui n'est donc pas dans DCS. Donc alors je vais pas vous expliquer dans cette vidéo comment installer ce mod, mais tout ce que je peux vous dire c'est que pour télécharger ce mod vous avez besoin du F15C, le module non cliquable de Flaming Cliffs. Mais si vous avez Flaming Cliffs, c'est bon, vous n'avez pas besoin d'acheter le F15C, du coup vous l'avez déjà. Donc alors là on va pouvoir commencer le démarrage. Donc alors avant ça, je vais vous montrer les touches auxquelles on aura besoin. Donc on aura besoin de la touche menu de communication comme d'habitude. Puis on aura aussi besoin de la touche Nozzle Steering, donc dirigeabilité roue avant. Et c'est tout. Ah et petit conseil, si vous installez le mode, quand on installe le mode, l'avion n'arrive pas à voler vers le haut ou vers le bas. Il a pas de roulis, ça ne marche pas. Sauf que. Et pareil pour les freins de roue. Mais pour régler ça, faut aller dans commande d'axe et il faut pas mettre. Non, c'est le tangage qui ne marche pas. Il faut pas mettre la commande de tangage sur tangage. Mais il faut la mettre sur F22 FCS Pitch Axis que vous aurez directement dans vos commandes d'axe quand vous aurez mis le mode. Et il faut mettre la commande ici. Sinon ça ne marche pas. Je ne savais pas et au début je pensais que ça marchait pas mais en fait c'est ça. Bon alors du coup on va commencer le démarrage. Donc alors premièrement on va appuyer sur petite étoile F8 équipe au sol F1 réarmer l'avion. Donc là on peut voir qu'il est déjà armé mais du coup vous choisissez ce que vous voulez mettre. Puis après vous confirmez et c'est bon. Là dans mon cas j'ai pas besoin donc je vais laisser comme ça. Quand vous avez fait ça vous allez pouvoir appuyer sur batterie pour démarrer la batterie de l'avion. Quand vous aurez fait ça vous allez pouvoir mettre les freins de parking. Quand vous allez allumer la batterie, le HUD va s'afficher. Et là, vous allez démarrer l'APU. Clic droit sur APU et l'APU va s'ouvrir. Là, on voit un autre F22 qui part. Donc alors là, ici, vous voyez APU, tant que c'est pas ready, vous ne touchez à rien. Mais dès que c'est ready, tu auras l'écran ici qui va s'allumer. Et vous allez pouvoir mettre le générateur gauche et droit, vous allez pouvoir les allumer. Quand vous avez fait ça, vous allez pouvoir faire un clic gauche sur la manette des gaz, celle que vous voulez. Et du coup elle va s'engager. Et lorsque vous allez engager la manette des gaz, un compteur va commencer ici. Et il va aller jusqu'à 67. Et sachant qu'à 60, tous les autres écrans s'allument. Donc là, pour vous donner un ordre d'idée, quand il se rapproche de 60, les petits moteurs, ils vont se fermer. Donc alors pendant ce temps-là, ici sur les commandes électriques, donc là l'APU, les générateurs, et ici on n'y touche pas. Ça sera pour remonter les pneus, enfin les trains. Ici ça sera le master arm, du coup pour autoriser l'avion à tirer. Ici ça sera les lumières, du coup les lights de taxi et de landing. Ici c'est le parking brake. Ici c'est le hook pour les atterrissages d'urgence. Et juste là, ça va être pour larguer les armes qu'on n'a plus besoin. Donc alors ici, c'est les lumières extérieures, la petite manivelle ici. Et ce bouton, ça va être pour ouvrir la perche de ravitaillement. Donc là, on peut voir que elle est fermée. C'est juste là. Et que si je l'ouvre, hop, on voit que ça s'ouvre et que ça sort. Bon, pour l'instant, on n'aura pas besoin. Ok, donc là on voit que le premier moteur est bien engagé, il est à 67. Du coup on va pouvoir commencer le deuxième, clic gauche sur l'autre manette de gaz. Et du coup tous les écrans sont allumés. Donc alors cet écran, ce sera un écran de, de navigation virtuelle. Donc ça va être pour savoir si imaginons que vous êtes dans un nuage et vous n'avez plus aucun repère pour savoir si votre avion monte ou descend. Ici, ça sera du coup le carburant qui vous reste dans l'avion. Donc ça c'est tout ce qu'il y a dans l'avion et les sortes de missiles qu'on peut voir, ça c'est les bidons que vous avez. Comme on peut voir juste là. C'est les bidons qui contiennent du fuel.
Après, du coup sur cet écran là vous avez la baie, donc c'est toutes les armes que vous avez, c'est pour les contrôler. Et là on peut voir que lorsqu'on est au sol, les armes sont sorties. Du coup on va appuyer sur Ground Override pour qu'elle rentre. Là hop on peut voir qu'elle rentre. Donc alors là on voit que tous les moteurs sont bien engagés. Donc on va fermer la verrière avec CTRL-C. Hop. Donc voilà on ferme la verrière. Au cas où donc c'est verrière ouvrir fermer. Hop, left control touche C. Donc alors quand ça c'est fait, on pourra y aller. Donc alors c'est un mode encore en développement, donc on peut pas utiliser tous les boutons qu'il y a ici, ici aussi. On peut que utiliser du coup les commandes de master mode, de fuel, électrique. Et là on peut pas toucher à la com aussi là-bas. Donc alors en attendant, on va se familiariser un peu avec les écrans. Donc alors sur l'écran du milieu on peut mettre config. C'est pour choisir si par exemple on veut que notre F22 ait une teinte sur sa verrière. Par exemple on peut voir que la verrière elle est dorée. Et si je mets black, on peut voir qu'elle n'est plus dorée. Et là hop elle aura plus de teinte. Donc c'est plein de petits trucs comme ça qu'on peut choisir. Mais c'est pas important. Alors après vous aurez le TID qu'on peut pas utiliser car l'avion est encore classifié. C'est pour ça que le démarrage est aussi facile et peu réaliste. C'est parce que l'avion est encore classifié, on sait rien sur ces systèmes. Donc radar, ça sera le radar. Il marche pas pour l'instant, mais quand vous serez en l'air, vous pourrez appuyer sur power et il fonctionnera. Mais au sol ça ne marche pas. Après système, on peut pas l'utiliser. Et SFM, c'est des informations sur le déplacement de l'avion. Donc là dans notre cas on va laisser le radar. Donc alors ici, donc là vous avez la page fuel. Ici vous avez la page RWR. C'est ce qui va vous permettre de savoir qui vous êtes dans votre radar ou même qui vous tire dessus en ce moment même. Après l'ADI, ça va être la même chose qui est ici, l'horizon artificiel. Engine, c'est l'écran qu'on voit à gauche, c'est les informations sur les moteurs. Bay, c'est l'information sur nos armes et notre équipement en dessous. RWR, c'est la page où on était. Fuel, c'est la page où on était au tout début. FCS, ça va être l'information sur toutes vos commandes de vol, les flaps, la puissance des moteurs, votre roulis, votre tangage, tous les trucs comme ça. Et puis la châssis, ça va être votre navigation. Là par exemple, si j'ai un waypoint, donc mon point d'arrivée, et bah il sera affiché ici. Donc nous on va laisser fuel. Et du coup, là on a tout vu sur les écrans. Donc ce qu'on fait quand on a fini et qu'on veut démarrer, on enlève le parking brake, on met du gaz. Hop, l'avion commence à bouger. Alors vu que c'est un mode, l'avion n'a pas un temps, ne tourne pas très réalistement. Vous voyez que là il tourne beaucoup trop vite. Donc là hop, on va être aligné sur la piste. Donc là hop, on met les gaz à fond. Alors au décollage avec cet avion, il est un peu technique car il va se lever tout seul. Et quand il se lève trop tout seul, vous allez voir, ça va toucher le sol. Hop, ça fait un petit effet de grattement avec des étincelles. Donc c'est pour ça qu'il faut faire un peu attention quand on décolle. Après vous appuyez sur G pour rentrer les trains. Et puis hop, là vous êtes en vol. Donc vous pouvez appuyer sur Power pour activer votre radar. Vous pouvez mettre le Master Arm en arme. Et vous pouvez vous mettre en missile. Et hop, c'est parti, vous êtes prêt à voler avec le F22. Donc c'était un simple tuto sur le démarrage de F22 qui est pas très compliqué, mais si on le connaît pas, on peut pas savoir. Et du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aura aidé à démarrer le F22 Raptor. Donc passez une bonne journée et à plus.